quand on construit un CV, je pense qu'il faut se questionner continuellement qu'est-ce qu'on veut démontrer à l'employeur en inscrivant telle information ou telle autre information. Si cette information-là n'a aucune pertinence ou aucun message à envoyer à l'employeur, elle devrait être retirée. Ce qui est un bon CV, c'est un CV où est-ce que ça va être clair, on va pouvoir facilement comprendre le récit. Ce que j'appelle le récit, c'est l'expérience ou l'ordre chronologique. Donc, que ça soit bien, les sections soient bien organisées. Souvent, les CV qu'on écarte, c'est des CV qui ne sont pas clairs ou qui ne donnent pas ce genre d'informations-là, par exemple. Donc, un CV qui serait peut-être un peu moins bien construit, puis qu'on ne serait pas capable de voir là, le profil là, du jeune. Ça prend surtout une bonne structure et zéro faute et un bon format. Que ça soit exactement le même nombre d'espaces qu'il y ait entre chaque section. C'est des choses qui sont regardées beaucoup dans un CV et qui déterminent si on pense que la personne va accorder une attention aux détails ou pas. Au niveau universitaire, souvent les CV sont très similaires. La formation va être la même, les cours sont les mêmes. Donc, ce qui va en dire le plus, selon moi, ça va être vraiment plus les expériences plus personnelles, donc les expériences extrascolaires. Donc, il va donner peut-être une couleur de plus dans un CV, contrairement aux autres candidats. Quand c'est leur premier stage, je pense que le plus important pour les étudiants, justement, encore une fois, la lettre de présentation est pour moi encore plus importante dans ce contexte-là, pour que les étudiants disent leurs intérêts, pourquoi ils veulent venir faire un stage dans ce labo-là ou dans cette thématique de recherche-là. Puis par la suite, dans le CV en soi, d'expliquer un peu plus, de parler un peu plus de eux, d'un point de vue personnel, donc leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi dans le passé. Donc dans ce cas-ci, c'est moins académique souvent. Quand on regarde les types d'activités que les étudiants font, ça nous permet de savoir un peu plus ce que l'étudiant fait à l'extérieur, quel type de personnalité. Donc c'est sûr que c'est des éléments qu'on va valider en entrevue, mais sur papier, ça nous permet de voir est-ce que c'est quelqu'un qui est plus sur un type d'activité physique, plus une activité intellectuelle, plus quelqu'un qui est resté dans la région, quelqu'un qui est parti à l'international faire des voyages, etc. Donc généralement, ça va nous permettre de nous faire une première idée sur la personnalité de l'individu. Je me fais une idée quand même assez rapide en regardant le CV, d'où l'importance de bien mettre en évidence que l'étudiant veut qu'on remarque parce qu'on regarde très rapidement les CV. Je fais du recrutement depuis longtemps, donc j'ai l'œil à lire des CV. Donc moi, je vais passer 1 à 2 minutes maximum sur un CV. Ça oscille entre 5 à 10 minutes par CV. C'est pas plus long que ça. Normalement, pour un premier tri, je vais passer entre 1 à 2 minutes sur un CV pour aller voir si j'ai les premières informations que j'ai besoin correspondant au profil qu'on recherche.